et M. Steve Biland. Sur le sujet, existe-t-il une opportunité dans chaque crise? Monsieur Steve, la lumière est-elle à votre aise? Pas de modification à faire? Nous vous écoutons. Peuple de Chimbadi. Le paysan qui redoute le vent ne sème pas. Celui qui craint la pluie ne récolte pas. Il en est ainsi de celui qui a peur de dire la vérité. Jamais il ne sera entendu. Monsieur le Président, pour ma part, je ne suis pas un peureux, je ne suis pas un timoré. Et c'est le ciel qui me confie la noble tâche de vous révéler toute la vérité du sujet en n'omettant aucun de ces aspects. Contrairement à ce que vous avez tous à l'esprit, je ne vais pas me fonder sur des exceptions ou des réalités dérogatoires à la thèse de mon contradicteur, mais plutôt sur une vérité entière en elle-même et par elle-même. À cet effet, notre raisonnement ne gravitera qu'autour d'un axe, à savoir la fatalité de la crise, que nous aborderons sur le plan relationnel, politique, sanitaire, historique et juridique, à l'issue de quoi une conclusion s'imposera pour marquer la fin de notre allocution alléchante. Avant tout propos, commençons par définir quelques concepts clés. La crise est un événement social ou personnel caractérisé par un trouble profond, une calamité, un désastre. En somme, elle est une rupture d'équilibre, parfois inévitable, irréparable. L'opportunité, quant à elle, est entendue de manière générale comme une occasion favorable, un avantage, un tremplin vers des cieux heureux. Monsieur le Président Auguste Aréopage, en cet instant précis, mon être plonge dans une mer d'indignation. Oui, je suis sidéré car la tentation de considérer chaque crise comme opportunité de réussite est devenue une obsession, parfois dangereusement irrationnelle. Les crises sont une réalité, ce qui est vu comme opportunité en est une autre. De ce fait, tout ce qui arrive de favorable ne provient pas forcément des entrailles d'une crise. Par moments, il ne fait que respecter une volonté supérieure, providentielle. Mesdames et messieurs, il était impossible que nous abordions le sujet sans révéler l'élément qui lui confère son pesant d'or. Il s'agit de la fatalité de la crise. Eh bien, quand on plonge au cœur des choses, toutes les crises ne sont pas forcément des opportunités vers le succès. Certaines d'entre elles peuvent avoir des conséquences fatales, irréparables, sans espoir de relèvement. Car, en déconsidérant l'inéluctabilité de la crise, nous nous éloignons par paliers de l'objectivité qui devrait nous définir. Mesdames et messieurs, analysons à présent la crise sur le plan des relations humaines. En psychologie, la crise est un moment d'intensité extrême où les sentiments sont exacerbés. Par exemple, la crise de désespoir est un moment de profonde détresse morale. À ce propos, vous savez, l'amour est une chose merveilleuse, mais il faut savoir s'en méfier par moments. Je sais de quoi je vous parle, puisque je fus trompé à 5 reprises. Et la plus récente fut occasionnée par mon contradicteur. Quelle tragédie!
je commence à croire que je suis un aimant attirant les femmes infidèles. Mais cette crise, cette situation frustrante ne m'ouvrit nullement la porte aux délices de la vie. Bien au contraire, elle m'abattit profondément au point qu'elle me maintint dans un état constant de déception, de prostration et de consternation. Je ne m'en suis jamais remis depuis. Chers hommes, faites très attention aux femmes de teint clair. Par moments, elles peuvent être plus dangereuses qu'un breuvage mortifère. En outre, la mort révoltante de George Floyd, ce jeune homme noir américain, scandalisa les populations du monde entier en déclenchant une crise médiatique sans précédent. Certes, la justice a fait son travail, mais à quoi bon? À quoi bon? La disparition de cet homme demeurera à jamais gravée, indélébile, et la souffrance qui étreint les êtres qui lui étaient chers restera irréparable pour toujours. Vous comprenez maintenant le sens que revêt le caractère irréparable de la crise. En politique, rappelez-vous, l'élection présidentielle de 2006 en RDC fut entachée de fraude, de violence et de conflits post-électoraux entre les partisans de Joseph Kabila et ceux de Jean-Pierre Bemba. Cette crise politique incontournable et déprédatrice causa une perte de nombreuses vies humaines. Qui plus est, elle déclencha un déplacement massif des populations en entravant les efforts de reconstruction du pays. C'est cela le caractère irrémédiable de la crise. La crise frappa sans prévenir et nul ne sut la contourner. Nul. Monsieur le Président, écoutez ce que dit Jean-Jacques Rousseau dans son étude sur le gouvernement de Pologne. Tout État libre où les grandes crises n'ont pas été prévues est à chaque orage en danger de périr. En danger de périr. Qu'en est-il à présent de la crise qui sévit sur le plan sanitaire? Chers érudits, vous êtes sans ignorer que la pandémie de Covid-19 engendra d'irréparables pertes de vies humaines à travers la planète, laissant un immense vide dans les cœurs des familles et des proches des victimes. Qui plus est, elle exacerba les inégalités sociales en affectant davantage les plus démunis, les plus marginalisés. Voyez-vous, Monsieur le Président, c'est cela le caractère inéluctable et irréparable de la crise que mon contradicteur a honteusement daigné passer outre. Sur le plan historique, l'une des crises les plus dévastatrices de tous les temps est sans nul doute la Seconde Guerre mondiale, avec ses conséquences irréparablement éléphantesques, à la fois sur le plan humain, social et même économique. Ce fléau ne s'était pas présenté comme une opportunité en or, non, mais plutôt comme une épreuve impossible à surmonter. Auguste Assemblée, souriant un peu, car il est temps de parler droit. Tout bon juriste présent dans cet auditorium sait pertinemment qu'en droit de société, lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'apurement du passif, elle se dirige pas à pas vers une mort certaine. La crise financière qui la frappe ne génère aucun avantage, aucun, si ce n'est celui occasionnant sa faillite. Alors quoi de plus comme illustration pour vous permettre de palper du doigt les réalités indéniables de la crise? Monsieur le Président, avant que je ne puisse conclure, j'aimerais vous parler d'un principe majeur en philosophie, la raison suffisante, qui voudrait que chaque chose ait une raison justifiant son existence. Eh bien, en s'y référant, tout
ce que l'on considère comme opportunité n'est pas nécessairement le corollaire d'une crise. Par moments, certaines occasions se présentent parce qu'un scrupule supérieur l'a voulu, car elles ont obéi à un ordre naturel des choses. Et donc, vous conviendrez avec moi que mon contradicteur a fait preuve d'une naïveté aussi coupable que celle d'un pingouin en niant l'inévitabilité de certaines crises. Mais un raisonnement rigoureux devrait être empreint d'objectivité. Nous eûmes besoin d'un homme qui sut se servir de sa tête et non d'un clown habillé en toge, s'il vous plaît. Mais dites-moi, quelle fut l'opportunité pour ces hommes, ces femmes et ces populations qui furent victimes de dommages irréparables? Quel en fut l'avantage? Cher public, j'ai pris le risque de vous dire toute la vérité, en dépit de la crise de panique qui m'envahissait de bout en bout de mon discours. Vous pouvez tout oublier. Néanmoins, retenez qu'à l'issue des délibérés, nul ne pourra réfréner la crise de désespoir qui affectera mon contradicteur. Car dans les méandres sombres de la crise s'égarent les âmes en détresse, tel un funeste destin qui se brise, la fatalité s'abat sans cesse. J'ai dit.